Hey, les feignants, venez par là. C'est à vous qui parle. Je pense que c'est à toi. Vous avez pas fait de bêtises? Non, pas cette fois. Regardez un peu ça. Excellent. C'est le dernier Hot Rod. Matez un peu ça. On est en couverture et il y a plein de photos à l'intérieur. La classe. Carrément une double page. Je sais pas pour vous, mais moi, du haut de mes 48 ans, presque 49, faire la couve de Hot Rod, ça me fait plaisir. T'as que 48 ans? Ouais. Je sais, avec mes cheveux gris, on dirait pas. Vous vous rendez compte? Être en couverture de Hot Rod, on fait difficilement mieux. Brian Bass vous a amené un concept et vous avez tout déchiré. C'est quel mois? Le mois de mars. Mars. Franchement, c'est canon. Carrément, ça en jette. C'est clair, ça déchire. On est en couve, les gars. J'ai atteint tous mes objectifs, je peux mourir tranquille. Donne, Mike. Quoi, j'ai pas le droit d'en garder un? Pas moyen, ou alors je te le vends 10 $. T'exagères. Pour 10 $? Je l'achèterai moi-même. Aujourd'hui dans Americars, le chasseur de hot rod Richard Rawlings et ses Monkeys J'en ai plus. doivent accomplir des miracles. Il doit finir de retaper un Ford F100 à temps Vous aimez les couleurs? On dirait du ketchup et de la moutarde. pour le dévoiler au client mystère de Richard. Quoi? Ensuite, Richard met la main sur un van mythique, C'est une légende de l'Indy 500. Tu nous fais confiance alors? Ouais. puis il prend la direction de la Floride pour tenter de battre un record de vitesse. C'est bon? Sur le côté. Encore. Plus vers Jérémy. Voilà, ça a l'air bien. On descend. Ouais, c'est pas mal. Encore un peu. Non, c'est complètement tordu. Faites un effort. Et voilà. La vache, merci pour mes doigts. C'est dangereux. On a fait à peu près la moitié du boulot sur le Ford F100. Les gars ont défait leur prémontage et j'attends qu'ils me refilent la cabine maintenant. Vous voulez savoir pourquoi je suis chauve? Parce que Richard veut 5 couleurs différentes. Et je peux même pas attaquer le plateau tant que les gars ont pas fini les passages de roue. C'est branlant. Les passages de roues, c'était pas prévu. Ça va aller. Quand on a posé le plateau sur le châssis, on est tombé sur un os. Il y a un truc qui cloche. Pour la faire simple, les freins au bout des essieux sont sous le plateau. Et ils nous ont fait un arrière step-side. L'arrière de ce châssis était conçu pour un step-side, mais nous, on a un fleet-side. Sur les fleet-side, les passages de roues sont dans le plateau, et sur les step-side, à l'extérieur. Donc notre souci, c'est qu'on n'a pas d'espace pour les roues. En commander un autre, ce serait trop long. Le plus rapide, c'est de dégainer la scie et de virer tout ça. Charles va changer les couvercles de valve sur le moteur pour qu'il parte à la peinture. Alors, il est prêt? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il fait avec ces 5 couleurs? Ça va pas être évident. C'est bizarre, Richard fait plein de cachotteries sur ce coup-là. On va dans la cabine? Ouais. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on l'ait fini dans 2 semaines. La vache! T'as une seconde? Je viens à peine d'arriver. Ouais, mais c'est important. T'es à fond dedans, alors ça a l'air, ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que notre châssis est fait pour un plateau step-side, alors que le nôtre, c'est un fleet-side. La bonne, c'est qu'on va le modifier pour que ça passe. Mais ça va prendre du temps. Ça rate jamais. Quand on pense que c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça va pas si bien que ça. On va faire un tour. Accroche-toi, Mike, j'accélère. Quand j'ai ramené le pick-up, j'ai demandé aux gars d'attaquer tout de suite. Mais je leur ai pas tout dit. On le fait pour les gens de chez Shiner, la bière. On a un projet à vous proposer. Ah bon? Et il y a une embrouille. Nous, on n'a pas besoin de voir les plans, mais on veut voir le résultat final avant de conclure quoi que ce soit. Si ça nous plaît pas, on annule. On vous montre ce qu'on a fait, et si ça vous plaît, tant mieux. C'est pour ça que je dis rien aux Monkeys. Je veux pas qu'il y en ait qui se la pètent sur ce boulot, parce que pour l'instant, rien n'est sûr. Je veux pas que ça nous porte la poisse. Alors je leur dis rien. C'était trop la classe. Qu'est-ce que tu fais là? Je jette un œil aux factures de peinture. Je viens me servir une bière et je te trouve installé à mon bureau. Il y a beaucoup de peinture, je trouve, et beaucoup de factures.
C'est pour 5 voitures? Non, il y a 5 couleurs. Mais une voiture, un pick-up. On m'a rien dit. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai rien dit à l'équipe non plus. Au fait, le 23, je veux une fête au bar Gas Monkey. Ça devrait durer quelques heures pour une centaine de personnes. Comme ils me paieront que quand ils l'auront vu, et seulement si ça leur plaît, je vais leur mettre un peu la pression. Je leur montrerai devant plein de monde. Pour qui? Un client mystère? T'occupe pas, tu me rends ma place que je bosse. Vas-y, je t'en prie. Je suis sûr que Daphné se demande ce que je mijote. Et je finirai sans doute par tout lui raconter. Mais là, je dois partir. Et avant ça, j'ai quelques recherches à faire. Ok, c'est ton bureau. Je suis payé pour boire et jouer avec des voitures. Vous devez bosser. Qu'est-ce que vous dites de ça? 3 potes qui se la coulent douce à Yuma en Arizona. Au milieu de nulle part. Je pensais pas atterrir ici. Avec un peu de chance, on sera pas coincé ici longtemps. Et j'ai trouvé une bonne affaire, vous allez voir. C'est un van de chez Ford qui a une histoire de dingue. Il y a un gars, Larry, qui pendant 37 années consécutives a été le premier à attendre à l'ouverture des 500 miles d'Indianapolis avec son van. Pendant 37 ans, Ford a fini par lui offrir un nouveau van. J'adore les voitures qui ont des histoires bizarres et uniques. Et celle-là l'est assez pour que je prenne l'avion et que j'y jette un œil. J'ai appelé Dennis parce que je me suis dit que ça lui plairait de venir ici. On va faire un saut à Scottsdale pour se boire une bonne bière. Et je savais même pas que Chris était en ville. Du coup, on l'a traîné avec nous. Ce qui promettait d'être sympa va carrément être l'éclate. Ben voilà, il est super cool. Je peux vous aider? Salut, moi c'est Richard. Brian Blom. Comment ça va, Brian? Bien, merci. Il ressemble vachement aux photos. Il est super cool. Je m'appelle Brian Blom et je vis à Yuma en Arizona. Je travaillais dans une case du coin. Dis-moi, raconte à mes potes ce que tu me disais au téléphone sur Larry. Biseglia? Biseglia. Tous les ans, il l'emmenait d'ici jusqu'à Indianapolis pour les 500 miles. Il arrivait avec 1 ou 2 mois d'avance, rien que pour être sûr d'être le premier. J'hallucine. Ils lui ont fait cadeau de ce van et ils lui ont offert un pass d'accès à vie pour qu'il puisse assister à la course gratuitement. Sérieux? Et il roule encore? Ouais. Comment tu l'as récupéré, toi? Je l'ai eu à la casse où je travaillais. Mon patron venait de mourir, ils allaient vendre la casse avec toutes les voitures qui devaient être détruites, et le van en faisait partie. Au lieu de l'envoyer à la presse, ils me l'ont donné. Attends, ça veut dire qu'il y a tout à refaire, c'est ça? Ouais. J'essaie de faire le calcul. Donc vous y avez pas mis plus de $300? Pourquoi? Je vous ai dit que je l'avais acheté. J'ai sauvé ce van de la presse parce que je savais qu'il avait une belle histoire. Mon patron m'en avait parlé. Super, t'as des photos? Ouais, plein. Excellent. La ville d'Indianapolis honore Larry Biseglia pour l'enthousiasme et le bel esprit qu'il apporte chaque année à sa course. Le 26 mai sera désormais une journée spécialement dédiée à Larry Biseglia. Ah, c'est trop cool. Ça déchire ce truc, c'est excellent. T'as pas de journée, toi? Non, j'en ai pas. On dirait que t'as quasiment rien fait dessus. Non, je l'ai juste remis en état de rouler. Super, on va tester ça. Vas-y. Tu nous fais confiance alors? Bah oui. Super. Allez, démarre. Bon frein. La vache, ça secoue. C'est un peu comme si on était dans un musée roulant. Ça déchire. Et là, c'est le moteur. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Fais gaffe, hein. Regardez ça. C'est peut-être un vieux tas de ferraille, mais c'est authentique. Pousse-le un peu pour voir. Fais un burn! Ouais, on va éviter. Appuie sur le champignon. Il y a un truc qui vibre. Je sais même pas pourquoi je le veux. C'est rien de plus qu'un tas de ferraille tout crado, mais je l'adore. Il est authentique et il a une super histoire. Il lui faut juste un peu d'amour et de soin et ça me va. Je le veux. Il y a des essuie-glaces? Ah, il marche. Il marche. On pourrait le conduire jusqu'à Dallas. C'est ça, tu me diras comment ça s'est passé. La roue avant gauche va se faire la malle. Ouais, les écrous ont pas l'air bien serrés. Alors? Étonnamment, c'était nickel. Combien il vaut? Sans doute autour de $300. Mais c'est un truc rare. Alors on va voir combien il en veut. Franchement, je l'adore. Combien il va falloir que je casque? J'aimerais en tirer $7 500. Il vaut rien. D'accord, il a une chouette histoire. Mais ça reste qu'un vieux van Ford Falcon.
Et ça vaut quoi, dans les 1000 $? Il vaut forcément plus, c'est une légende de l'Indy 500. Bien sûr, ça compte. Le musée des 500 miles d'Indianapolis le voulait. Et s'ils le veulent, c'est qu'il vaut quelque chose. Je sais, mais je suis arrivé là le premier. Je sais que t'as dit 7500, mais c'est trop. Qu'est-ce que tu dirais de 4500 $? C'est un vieux Falcon. Ouais, mais c'est un morceau d'histoire. C'est quoi ta meilleure offre? Je paye cash. T'as du cash? J'ai toujours du cash. Bon, en tout cas, un peu plus que 4500 $. Alors disons 5000. 5050. Ça vous fait déjà une super marge, vu qu'il vous a rien coûté. J'ai investi du temps et de l'argent. Démarreur, pompe à essence, biellette d'accouplement, pneus. Et la roue avant gauche, c'est vous? Non, je vais pas dire que c'est moi qui ai fait ça. Je vais te dire, si tu pousses jusqu'à 5500 $, ça me va. Est-ce que ça vaut 5500 $? Franchement. Sans doute pas, non. Mais il me plaît vraiment. Son histoire est super cool. Et j'ai pas envie de repartir les mains vides aujourd'hui. Du coup, ça me va. Vendu pour 5500 $. Vendu. Super. On va signer les papiers et je vais organiser le transport. Parce que Big Chris veut pas le conduire. Pourquoi Big Chris? Parce que j'ai une personnalité d'envergure. Tout de suite dans Americars. Tu veux ces 5 couleurs sur le pick-up? Mike galère avec la peinture. C'est pas le même marron. Et Richard fonce à toute vitesse vers un nouveau record. 2 hélicoptères survolent le parcours. Passe les 480, je ferai 500. Chérie, c'est moi. Qui veut un châssis marron? Il a l'air de sortir des toilettes. Ça, c'est marron. Bien marron, même. Au moins, c'est plutôt cohérent avec toutes ces couleurs bizarres que Richard veut. Il voulait de l'étrange, il va l'avoir. Tu m'étonnes, avec 5 couleurs. En 2 semaines? Le châssis a reçu sa couche de peinture en poudre et ça pourrait faire classe sous un pick-up marron. C'est mes échantillons? Ouais. C'est ça. Super. Ce qu'ils savent pas, c'est que ces couleurs sont celles de Shiner depuis plus de 100 ans. Tu veux ces 5 couleurs sur le pick-up? Essaye et tu verras. Pas de souci pour 5 couleurs, mais pas celle-là. Allez-y, posez-le. Richard est plutôt bon pour rouler, acheter et vendre des bagnoles. Où je le mets? Mais j'espère vraiment pour lui que son client potentiel va acheter ce pick-up. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on va en faire? Je me trimballe un train arrière. Je me trimballe un train arrière marron. Richard s'attend à ce que ça aille aussi vite que n'importe quel boulot, ce qui est absurde. Tu peux pas te détendre là, hein? Là, ça n'a rien à voir. Il faut que je passe une couleur, que je la laisse sécher, C'était un peu trop près des roustons. que je la masque, que je passe la couleur suivante, que je la laisse sécher, que je la masque et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir? Mike, tu pourrais me peindre le différentiel et la direction aujourd'hui? Peut-être. Qu'il soit sorti. Peut-être. Bonne nouvelle, il n'y a ni vert ni noir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut que je fasse la même couleur que celle du châssis. Et voilà. Ça a été vite. Montre un peu. Pas mal. C'est bien. T'es sérieux là? C'est pas le même marron. Regarde. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Je peux pas laisser des couleurs approximatives. Tu veux prendre une des pièces? Ouais, je vais faire ça. Je vais suivre le modèle, ça devrait le faire. Merci. Et c'est reparti pour les mélanges. J'en ai plus. Je suis censé atteindre 85,4, mais je suis pas sûr d'y arriver. Comme quand on n'a plus de savon sous la douche. Richard est bien décidé à avoir ces 5 couleurs sur le pick-up. Si on faisait du vert, j'en ai des litres et des litres de vert dans mon stock. Pareil, si c'était du noir, j'en ai des tonnes et des tonnes. C'est bon. C'est beaucoup mieux. Regardez. Ça y est, j'ai le bon mélange. J'ai plus qu'à passer la nuit à repeindre des pièces. Ça fait plaisir à voir. Ça, c'est un jaune qui en jette à mort.
C'est le jaune que t'as choisi, ouais. Je sais que Mike est pas fan de la palette de couleurs prévue. Il croit que c'est un jaune banane, mais en fait c'est le jaune Shiner. Ça fait partie du plan pour vendre le pick-up. Ça rend super bien. C'est jaune. Et le doré? Ouais, en bas. Le jaune est en haut et on va mettre la couleur crème à l'intérieur. Je le prépare, là. Le crème ici avec le bois. Les côtés seront crème comme l'intérieur du compartiment moteur. Ok. Et Tony est en train de finir avec le haillon. On a enlevé les lettres qu'il y avait dessus. Vous les avez virés? Vous avez pas recouvert? Non, on les a fait sauter au marteau. Je vois. C'était long. Tu m'étonnes. Au moins, c'est ni vert ni noir. C'est vrai, ouais. Je pense que ça rendra bien une fois qu'on aura mis les roues. Moi aussi, mais ça flash. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais faites-moi confiance, ça va claquer. Et je vais le vendre à mon client pour une belle somme. Au boulot, je pars quelques jours et il faut que ce soit fini quand je reviens. On va y aller. On part vers 7h25. On devrait partir plus tôt, non? Faut quand même qu'il fasse jour. Tu vas bien? Prêt à filer? Je crois, ouais. Il faut. La voiture déchire, c'est écrit Gas Monkey, alors c'est cool. C'est ce qui compte, pas vrai? D'habitude, j'abandonne jamais les Monkeys avec des délais aussi serrés, mais il fallait que je voie ça. John Boehmer a une GT bad. C'est une Ford GT de 2005, et je tiens à dire qu'il l'a conduit sur la route. C'est un véhicule autorisé à circuler. Mais elle trimballe un moteur de 2700 chevaux. J'ai contacté John après avoir vu des vidéos de son bolide en ligne. C'est trop cool, mon pote. On est prêt. J'ai trop hâte. J'ai trouvé ça tellement cool que j'ai cassé ma tirelire pour le sponsoriser. Il m'a appelé il y a 2 ans et il m'a dit « Je viens d'établir un record à 455 km/h avec une voiture, tout ce qu'il y a de plus officiel, homologué et autorisé à rouler sur la route. » On a déjà eu 3 gagnants de l'Indy 500 qui ont conduit cette voiture. Vous vous rendez compte? Il la conduit tous les jours pour aller bosser. C'est ça la différence. Avec une voiture de course, on peut aller vite, mais là, c'est une voiture normale et autorisée à rouler normalement sur la route. C'est ça qui est dingue. L'ancien record, c'est 455? C'est ça, ouais. Comment tu vas atteindre... 480? Ouais. J'ai complètement revu la transmission, elle a beaucoup plus de puissance maintenant. Excellent. Ouais. Moi, je dis 500. C'est ce que je vise, ça me plairait. Ouais. Quand il a établi le record à 455 km/h, j'ai eu envie de participer. Surtout que pas mal de monde l'a suivi sur Internet. Quand on en a discuté, je lui ai dit « Il faut qu'on dépasse les 480 ». Et il a répondu « Je te suis ». Le plus rapide des Monkeys. Grave. Prêt? Quand ils auront fini de préparer, on va tester l'aérodynamisme sur une piste en ligne droite et tenter de battre le record. Scotchez bien ça des deux côtés. Si on arrive à battre les 455 km/h, la vidéo sera vue par des millions de personnes sur Internet. Et ils pourront pas manquer le logo de Gas Monkey. Il me faut un hélicoptère. Vous vous en doutez, dépasser les 480 km/h, ça peut tourner à la catastrophe. Il faut une équipe de fous pour tout gérer. On a 2 hélicoptères qui survolent le parcours, des équipes de sécurité réparties tous les 60 à 90 mètres. On rigole pas, nous. On utilise carrément la piste qui servait à faire atterrir la navette spatiale. John ne peut battre son record que sur une piste d'atterrissage où la température est basse et où il n'y a pas de vent. Sinon, la voiture pourrait se retourner. Sans parler du fait qu'elle a besoin d'un parachute pour s'arrêter. T'es prêt? Je suis à fond. Ça devrait très bien se passer, et j'espère que ce sera le cas. Mais on peut pas se permettre la moindre erreur, parce que là, ça plaisante pas. C'est du sérieux. Alors, en piste? Je suis prêt. Bonne chance. C'est parti. Fais gaffe à toi. T'inquiète. La piste est à toi. Carrément, c'est dingue. C'est un truc de fou. Passe les 480, je ferai 500 l'année prochaine. Les doigts dans le nez. Gas Monkey, c'est la vitesse, les performances et tout ce qui déchire. La Ford GT de John, c'est tout ça à la fois. Et s'il bat son record, le monde entier saura qu'on a participé. Tout est prêt de notre côté. Quand la tour dira à l'hélico de décoller, on suivra. Ça y est, tout est prêt. Conduire une voiture comme ça, c'est comme piloter un missile terrestre. Je pense qu'on peut dépasser les 500 km/h. On est prêt. J'adore la vitesse dès le matin. On va savoir si John dépasse les 480 grâce à plusieurs radars et aux ordinateurs qui se trouvent dans la voiture. Moi, je serai en bout de piste avec celui qui chronomètre. On verra ce que ça donne. On est au vert. J'envoie l'hélicoptère. C'est parti.
Vérifie que ça imprime. On va le vouloir, ce papier. John est prêt, il va partir. Bonne chance. C'est laid. Ouais. J'aime pas qu'il soit si bas et autant en arrière. Et en plus, faut encore mettre le crochet d'attelage. Ouais, mais c'est les montures d'usine, le pare-choc d'usine sur une carrosserie d'usine. Il est fait comme ça. Ça veut pas dire qu'il doit le rester. C'est vrai. Voilà. On s'en occupe maintenant? Pour moi, il faut qu'on le modifie. Déjà, ce serait plus joli. Ouais. Ensuite, l'espace pour la plaque pourrait nous être utile. Si on retourne le pare-choc, on pourrait planquer le crochet d'attelage en dessous. Et enfin, ce serait plus d'usine, et ça c'est cool. Quand on regarde l'extérieur, on voit que la carrosserie s'élargit un peu. Alors ça rendrait bien. On dirait qu'il est à l'envers, même si je sais que c'est pas le cas. Ouais. Ça fait bizarre. Regardez ça! Vas-y, freine! Le parachute s'est pas ouvert. Le parachute s'est pas ouvert. Allez-y, vite. Le parachute s'est détaché net quand John a freiné. Alors les équipes d'urgence sont sur le coup. J'espère qu'il va bien. Ok, c'est bon, il s'est arrêté. Il a réussi à s'arrêter avant la fin de la piste. Le parachute s'est pas ouvert. Le rotor doit être cramé. Vous imaginez arrêter ça? Grave. Personne n'a fait du 480 et s'est arrêté avec de simples freins en acier. On savait même pas que c'était possible. Maintenant si, ces feux stop se sont même allumés. J'adore. Maintenant il faut qu'on rejoigne la voiture pour savoir ce que les ordinateurs ont mesuré. Alors mon pote, raconte. On attend que les cadreurs arrivent pour nous donner les infos. On saura pas la vitesse de pointe sans ça. Et le parachute alors? Il a complètement capoté. C'était dingue, il s'est déchiré. Ah ouais, carrément arraché. En même temps, j'allais vite. C'était top. Richard est venu avec de grandes attentes et je trouve qu'on s'en est bien sorti. C'était une sacrée performance. C'était excellent, t'as filé. Prenez les paris. John dit que tout s'est bien passé. Il a eu l'impression d'aller un peu plus vite. Mais on le saura que quand on aura téléchargé les données. Qu'est-ce que ça dit? 461, 463... Essaye celui-là. Ok, maintenant, voyons ce que dit l'autre. L'équipe de John, ils plaisantent pas. Ils utilisent les dernières technologies pour calculer sa vitesse exacte. Quand on vise les 480, il faut être carré. 466, 470... 470. 470. La vache, je suis dégoûté. Hé, Landy, 470. 470? C'est quand même 470 km/h. C'est une putain de tortue. Ouais, moi ce que je voulais, c'était éclater les 500. Arrête, vous avez tout déchiré. 470, c'est pas de la daube non plus. Et j'emmène ma fille à l'école avec. Carrément. Ouais. 470 km/h. C'est pas les 500 qu'on espérait, mais John a quand même battu son record de 455. Et oubliez pas que c'est pas une voiture de course. Il a fait du 470 avec une voiture normale. C'est un truc de fou. Je vous laisse ranger tout ça, on se rejoint au bar de l'hôtel. Je trouve qu'il y a trop de marron. Beaucoup trop, c'est clair. Et il n'y a rien pour le casser un peu. Et de ce côté-là, c'est encore pire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vaut mieux changer. Mettre la même couleur, rouge, comme le moteur. Comme ça sera assorti au frein. On aura une unité entre les ressorts, les freins et le moteur. Ça fera un peu de contraste. Ouais, sinon il y a trop de marron. On est tombé sur des ressorts marrons. Et ça nous a pas plu. Ça faisait vraiment trop. Alors on va changer. Qui préfère qu'il soit rouge? Une bien belle journée à vous, monsieur. Mes hommages. Oh, j'adore votre manteau. Il est de la bonne couleur.
Voilà Charlie Brown. La classe. Ça me rappelle la chemise de Charlie Brown. La cabine rend super bien. J'ai enfin l'impression qu'on progresse avec le F100. La cabine est peinte. Maintenant, il faut qu'on réassemble l'avant en alignant tout correctement. Dès qu'on a soulevé la cabine, vire le chariot. Ça marche. Ok, allez-y. Encore. C'est vrai que ces couleurs sont originales, mais Richard est sûr de convaincre son acheteur mystère. C'est la première fois qu'on voit toutes les couleurs ensemble? Ouais. C'est ce que j'ai fait de plus bizarre côté peinture. On dirait du ketchup, de la moutarde et de la mayonnaise. Ça va être un food truck. Je suis sûr que c'est ce que Richard mijote. Ça me donne faim. Le support de radiateur est prêt. Vous le voulez? Les intérieurs d'ailes sont prêts aussi. Je vais vous déposer certaines pièces, histoire de débarrasser mon atelier. Ok. Comme il y a plusieurs couleurs, c'est encore plus important que tous les alignements soient justes. S'il y a un décalage, ça sautera aux yeux. Je veux les caoutchoucs. Et c'est quoi ça? Aucune idée. C'est tout tordu. Il a explosé. Le support de radiateur est froissé. À un moment de son histoire, le F100 a dû perdre une bagarre avec une autre voiture. Et il faut qu'on redresse ça avant de l'installer. Va falloir qu'on redresse le métal. On va réveiller tout le quartier. Des fois, on se précipite un peu trop. On a refilé tellement de trucs aux gars de la peinture qu'on a laissé passer ça. On a gagné la bataille. Ouais. Les boss se seraient pas vus sous le capot, mais il faut faire les choses bien. C'est moi ou ça va pas du tout, là? Ouais, je vois ça. Ça fait Les intervalles sont pas bons. Je peux y passer un doigt, là. Ça craint. On dirait que ce côté devrait être plus bas et celui-là plus haut. De ce côté, il y a un écart de fou. Là, on est en train d'essayer de bien aligner toutes les pièces de la carrosserie. Le support du radiateur a été abîmé à un moment. Et du coup, ça nous empêche de placer les ailes correctement. Faut l'enlever. Ouais, je vais le ressortir et l'incurver juste un tout petit peu. Voilà. C'est bon. Il nous reste que quelques jours et on est encore en train de faire des ajustements. C'est pas cool. Il faut qu'on y arrive. C'est notre réputation qui est en jeu. On fait du bon boulot. Alors on va tout redresser, tout aligner et corriger ce qui doit l'être avant de l'envoyer aussi vite que possible à Mike pour la peinture. Rien? Je suis trop léger? On le remet. En douceur. Et voilà. Ça passe. Je crois qu'on n'arrivera pas à faire mieux que ça. Au niveau de la portière, c'est plutôt pas mal. On a évité la catastrophe avec l'avant. L'aile est bien de niveau, et des deux côtés. Le cadre est de niveau, les mesures sont bonnes, on a réussi. Impeccable. Maintenant, c'est à Mike de rattraper le temps perdu, parce qu'on est à seulement quelques jours de dévoiler ce pick-up à l'acheteur de Richard. La cabine tombe juste à l'avant comme à l'arrière, c'est bon. Ça rend super bien. On pouvait pas espérer mieux. Tu vas pouvoir remettre le support de radiateur après? Celui qui a la peinture. Mais ouais. Sinon, je pèterai un câble et vous devrez tout démonter. C'est un bon programme. J'adore quand un projet prend forme comme ça. T'en dis quoi? Vous aimez les couleurs? Tu sais quoi? Je commence à m'y faire. Maintenant que je vois ce que ça donne. Tu vois, je te l'avais dit, ça va claquer. Tu vas nous dire pourquoi on fait tout ça? J'essaie de décrocher un nouveau client. On lui montre après-demain. On pourrait penser que je prends un gros risque. Mais Shiner utilise ces couleurs depuis un siècle. Mais s'ils n'aiment pas le résultat, je suis coincé. Hein? Quoi? Je pense avoir convaincu mon client, mais il veut voir le résultat. Il nous reste une 50aine d'heures pour finir. On dit toujours que le temps, c'est de l'argent, mais dans ce cas, c'est vrai. Si on n'y arrive pas, je vais devoir en faire don aux bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu fais s'il l'achète pas? Moi, je ferai rien, mais vous, oui, il faudra tout démonter et tout repeindre. Tu n'y as pas réfléchi avant? Je vous fais confiance pour le terminer dans les 50 prochaines heures. Vous, faites-moi confiance pour le vendre. Tu te rends compte du boulot? C'est pas un pick-up comme les autres. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi la fierté, le travail bien fait. Et l'argent. Eh ben, les gars, on dirait qu'on va passer quelques nuits blanches.
Pendant que Mike peint le plateau, Tony et moi, on termine les ajustements. Ça va? On dirait une porte de château hanté. Pour y arriver, il va falloir que tout le monde s'y mette. Hey Chad, viens faire un truc hyper important. C'est vital pour l'assemblage du pick-up. Tu veux que je tienne un truc? Mets la main ici. Ok. Et écoute-le. Je suis Minus. On me donne toujours les tâches principales. Tu t'en sors très bien. Il nous reste à installer les durites et les câbles. Les réparations qu'on a faites sur le support de radiateur n'ont pas causé de problème. Charles va avoir du boulot. C'est nickel, ça me plaît. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir un peu à quelle distance. Ah oui, jusqu'où tu peux avancer le pare-choc. Il faut qu'il y ait le bon espace. C'est vrai qu'on n'a jamais installé le pare-choc avant. On avait trop de trucs à faire. Je me doutais que ça arriverait. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bricoler un truc pour combler? Non, je pense que je vais découper les supports et repercer. Il n'y a que 4 trous et une découpe à faire, et après je pourrai le glisser jusqu'au bout. Techniquement, il n'y a rien qui cloche, c'était comme ça. Mais ça pourrait être mieux. Et on a fait mieux à l'arrière. Autant faire pareil. D'après toi, combien il faut? J'ai envie de dire... Je dirais qu'on a entre 13 et 15 cm d'espace entre le pare-choc et la carrosserie. Donc j'en enlèverai une dizaine. Ça me paraît bien si c'est possible. On va essayer de respecter le look d'origine du Ford F100. C'est ce que Richard veut. Mais au niveau du pare-choc, ça passe pas. J'ai pas le temps de corriger ça, mais j'ai pas le choix. Pourquoi vous êtes là à regarder un pare-choc? Regarde, il est trop loin. Ouais. Et à l'arrière, c'est comment? Moins loin. Mais c'est d'usine. On n'a rien changé du tout, si? Si, derrière. T'as raccourci? Ouais. Mais comme je le disais, c'est tout simple. Je mesure quelques centimètres, je coupe. Il me fera un peu de peinture pour les raccords, je perce les trous de chaque côté et c'est fait. Mais on a déjà fait la peinture. Je sais. Ouais, mais j'ai déjà préparé la peinture pour une partie de la suspension. Et c'est exactement la même teinte. D'accord. Si l'arrière est plus près, oui, il faut couper devant aussi. Ouais. En plus, cet espace béant entre les deux, ça nous ressemble pas. Pas à Gas Monkey. Non. Ça marche, mais faites vite. On n'a plus beaucoup de temps et il faut encore mettre le lettrage. Voilà. Je crois que là, c'est nickel. Ce matin, j'essaie de finir de fixer le crochet d'attelage. Normalement, des boulons suffisent. Mais comme on a customisé, c'est pas si simple. Et ma longue liste de choses à faire s'arrête pas là. Il faut aussi que j'installe la plaque et les feux de recul pour que Charles puisse câbler. Regarde, on peut le fixer ici. Il faut avancer dans la liste et finir à temps. Je dois faire de mon mieux. Placer les pièces là où je trouve qu'elles sont censées aller. Tous ces petits détails, il faut les régler. Mais j'espère que j'aurai assez de temps pour le reste. Jason? Qu'est-ce que t'en dis? J'adore mon pote. Je trouve que ça déchire. Il manquait un petit quelque chose à l'arrière. Ouais. Ça rend bien. Et il y a des feux de recul. Et il y a l'attelage en dessous? Ouais, c'était le but de la manœuvre. La plaque ressort un peu, tu vois, et elle cache le crochet d'attelage juste derrière. Il suffit de la lever comme ça et de tirer le crochet. C'est top. J'ai demandé à Chad de m'enfiler un qui est un peu plus long. Ouais. Parce que... Tu veux que ça touche? Ouais, celui-là est trop court. Le nouveau ressortira un peu, comme ça, tu vois. C'est cool. Comme ça, on voit toujours la plaque. Je vais annoncer la nouvelle à Mike. Il y a un autre truc à peindre. Il sera ravi. Ça déchire. Merci. Mike sera peut-être pas d'accord, mais moi, j'adore. Ouais. Mike! La tête que Mike va faire, ça va être marrant. Pour l'instant, Mike a besoin d'aide pour le plateau. Franchement, ce pick-up va pas me manquer quand il sera fini. Allez, ça arrive de faire plusieurs couleurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça prend vraiment trop de temps. C'était -1. J'ai eu peur. Et s'il y a bien un truc qui manque chez Gas Monkey, c'est le temps. Enfin, ça et la peinture jaune. Je suis prêt à tout fixer. Installer des roues et des pneus et démarrer. J'adore. Autant qu'une bonne frite avec du ketchup.
Je devrais rapprocher la zone d'assemblage de mon bureau. J'aurais plus à marcher autant. Regardez comme il claque. Pourquoi? Là, t'as le temps de boire une bière en chemin. Sérieux, ça déchire. Ils m'ont dit qu'ils étaient sur le point de démarrer le pick-up. Et j'aime bien être là pour cette étape-là. Pour voir le fruit de leur dur travail et de mon argent. Visuellement, il est canon. Mais quel bruit il fait. Tu verras, ça va être top. Est-ce qu'il démarre? Le pick-up est super beau, le plateau et l'intérieur aussi. Mais est-ce qu'il va rouler? C'est le moment de vérité. C'était une blague! La vache, tu m'as eu! J'adore! On est bien sûr que tout est en place? Vous vous agitez, vous avez l'air inquiet. Il fait vraiment de bruit. Et c'est inquiétant? Un peu, ouais. C'est sec. Sec? Aussi sec que le désert. L'huile remonte pas? Je vais avoir du mal à vendre une voiture dans ces conditions. Si l'huile remonte pas dans le moteur, il n'est pas lubrifié. Et généralement, ça finit par le gripper. Je me pointe ici, tout content du résultat et... c'est la base de la base. L'huile doit remonter. On dirait un de ces vieux posters qu'on trouve sur les marchés aux puces, avec plein de gars autour d'un moteur, mais seulement un qui bosse. Le pick-up en jette, les couleurs sont super, je pense le vendre sans problème. Mais il marche pas. Je reviens dans 1 heure. On n'avait pas fini. Ça, c'est la partie relou. La construction et l'assemblage, c'est le moment sympa. C'est marrant. Mais tester tous les systèmes et faire en sorte que ça roule, c'est hyper barbant. Ça me saoule et ça me coûte du blé. Pourtant, il y a presque 3 bars de pression. Comment c'est possible alors? C'est pas le moment de prendre des risques. Et si l'huile remonte pas pour lubrifier toutes les pièces de la distribution, la friction du métal va finir par tout bousiller. Et pas qu'un peu. Je voudrais pas mettre en l'air un aussi beau moteur. Dans le pire des cas, il va falloir qu'on démonte le moteur pour réparer. Mais je suis sûr qu'on est juste parano. Si ça se trouve, c'est un truc tout simple. Dès qu'il rappelle, je te dirai ce qu'il m'a dit. Pour assurer mes arrières, je vais appeler le fabricant du moteur. Je voulais pas en faire plus avant de vous avoir appelé. La pression est bonne, de ce côté-là, pas de souci. Est-ce qu'il y a un autre truc qu'on peut tester auquel on n'aurait pas pensé? Le fabricant avait la réponse. Je me disais bien qu'on était parano. Parfait. Je vous tiens au courant. Merci. Ils disent de tout débrancher et d'enlever le capteur de pression d'huile pour réamorcer le tout. Apparemment, ils y ont pas touché depuis un moment. C'est juste une mesure de précaution. C'est simple. On a suivi leurs conseils, on a réamorcé la pompe à huile et c'était bon. Ouais, il y a de l'huile. Alors? Il y en a assez? Ouais, l'huile remonte. On a retenu la leçon. On a foncé tête baissée pour respecter les délais de Richard. Mais prendre 2 secondes de pause, ça peut nous empêcher de ruiner un moteur. Catastrophe évitée. Il fait un meilleur bruit. Ouais. Ça promet pour la suite? C'est clair. Non, j'hallucine. Énorme. C'est pour Shiner, ça y est, je comprends mieux. Tout est clair du coup. C'est pour ça la couleur. Sérieux? C'est pour Shiner? Je vous avais dit que j'avais un client. C'est vrai. Je comprends mieux. Ouais, on se demandait ce que tu fabriquais. Il reste plus qu'à leur vendre. Et voilà, c'est notre pick-up Ford F100 à grand pare-brise et plateau court de 1959. Je l'ai acheté, je l'ai apporté au garage et j'ai dit au gars, voilà un petit projet facile comme vous en avez déjà fait des tas. Vas-y, démarre-le! Et en fait, ça n'a pas duré parce que j'ai appris que les gens de chez Shiner cherchaient un véhicule promotionnel. Si ça nous plaît pas, on annule. C'est un risque à prendre, ça me fait pas peur. L'enjeu était de 150 000 $. Il fallait que j'investisse plus d'argent et d'efforts pour le terminer en 30 jours. Comme on jouait plus dans la même catégorie, on n'a pas gardé le petit moteur 6 cylindres. J'ai changé les couleurs et j'ai rien expliqué aux gars. Mais je les ai laissés s'amuser. On a appelé nos potes et on leur a pris un LS3 de 500 chevaux. Un vrai monstre. Il fallait bien faire quelque chose de toute cette puissance. Alors on a pris une transmission 4L70E avec un convertisseur de couple. Ça prend toute la puissance du moteur pour la coller dans les roues arrière.
Je voulais aussi qu'on ait une bonne suspension pour aller avec la puissance qu'on développait. Mais on a laissé tomber les airbags cette fois, parce que c'est un véhicule pro. Pour les freins, on a opté pour 6 pistons à l'avant, 4 à l'arrière et des disques de freinage de 330 mm de diamètre. On a fini par y arriver et j'ai fait faire le lettrage à la main par mon pote Brian Bass. Il a fait ça bien, c'est pas des autocollants. Donc soit ils aiment, soit je vais me retrouver à trimballer ce pick-up un bon petit moment. J'ai invité les gens de chez Shiner au bar Gas Monkey pour leur montrer le pick-up. On verra bien. Vous avez fait du super boulot, les gars. J'ai passé la journée à le conduire et franchement, il déchire. Tu lui donnes ta bénédiction? Je donnerai ma bénédiction quand il sera vendu. Tu l'as pas encore vendu? Ils l'ont pas vu. Je suis content que ce soit ton fric, en tout cas. Mike, tu veux bien entrer chercher Sydney et Nick? Dis-leur de pas regarder tant qu'ils sont pas sortis. Sur ce coup-là, je me suis bien amusé. J'ai dit aux gars, faites-moi confiance, j'ai un acheteur potentiel, j'y arriverai. Et ils m'ont juste dit, ok, c'est toi le patron. C'est bien eux? Ouais, tournez-vous. D'accord. Vous êtes prêts? Vous pouvez regarder. Quoi? Alors? C'est une blague? Les pneus sont à plat. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, sérieux, tournez-vous. C'est un pick-up Ford à grand pare-brise et plateau court. C'est rare d'en trouver un, surtout en aussi bon état. Tout a été revu, le moindre écrou et le moindre boulon. On a même un châssis sur mesure. C'est un boulot de maître. On a fait un pick-up du tonnerre. On a mis les bons logos dessus et on leur a montré. Est-ce qu'on a pris un gros risque? Grave. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il vaut 150 000 $ ce pick-up. C'est pas de la décalco, hein. Tout a été peint à la main, à l'ancienne. Comme Shiner existe depuis 1909, je voulais pas me contenter d'autocollants standard. C'est canon. En voiture, testez-le. J'y vais la première. Tu passeras pas avant. J'adore l'intérieur avec ses surpiqûres. C'est vraiment magnifique. Regardez les cadrans, ils sont un montage direct. C'est l'idéal pour le moteur qu'on a mis. Et en plus, on a ajouté une petite touche. J'adore, surtout ça, là. Le petit logo Shiner, c'est top. Vous avez le sens du détail. C'est super. On essaie toujours de garder un aspect authentique. Mais niveau conduite, il est neuf de chez neuf. Ouais, absolument. Testez-le. Génial. J'ai démarré et il s'est mis à chanter. J'ai pas résisté. Ouais, je suis un peu jalouse, d'ailleurs. C'est là-dessous que ça se passe. C'est magnifique. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a choisi un moteur de compète de 500 chevaux. Et on a aussi installé une suspension du tonnerre et un système de freinage de malade. Voilà, on a fait le tour. On s'en est bien sorti, vous sautez le pas? Il est super beau et il chante bien. Vous le prenez? Alors? Allez! Ouais. Évidemment qu'on vous le prend, oui! Super, Beau merci. boulot. Tout le monde chez Shiner va l'adorer. Et un joli chèque pour Gas Monkey. Vu les efforts qu'ils ont faits et la vitesse d'exécution, ça les vaut largement. Carrément, signe le chèque. On rentre fêter ça avec une bonne bière? Ce qui fait la différence pour moi, c'est la couleur. Ce jaune, c'était pile ce qu'il nous fallait. Du grand art. Comment ça se passe pour la bière? C'est pour nous? C'est Shiner qui régale. On a fait un pick-up en 30 jours. Mes gars ont tout déchiré. Maintenant, c'est à mon tour de tout déchirer. Avec un pack de 6.